la une de ce journal, le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, demeure pas partie prenante aux élections de 2023 et par conséquent ne soutient aucun candidat à la présidentielle. C'est la mise au point apportée par le parti par le canal de son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Cambéré que vous suivrez dans ce journal. Campagne électorale numéro 3 à la présidentielle. Moïse Katumbi est arrivé à Bukavu dans le sud Kivu ce lundi 27 novembre 2023. Dans ce journal, nous reviendrons sur son périple aux étapes de Butembo et Beni dans la province du Nord Kivu. Nouvelle édition d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. On commence par cette mise au point qui nous vient du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Suivez cette réaction de son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Cambéré qui fait savoir que le PPRD reste non partant aux élections en cours et ne soutient aucun candidat, surtout pas à la présidentielle. Suivez. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, formation politique chère à Joseph Kabila, reste droit sur ses bottes. Le PPRD n'est pas partie prenante au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et par conséquent, il ne soutient aucun candidat. Mise au point faite ce lundi par son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Cambéré. Mais sinon, le PPRD, comme vous le savez, il n'est pas concerné par ce processus que nous considérons comme un processus qui est planifié pour un chaos. La CENI n'est pas consensuelle, la Cour, elle aussi a été constituée à violation de la loi. Nous ne voyons pas comment quelqu'un peut dire que le PPRD soutiendra un candidat tel ou tel autre, tel ou être contre tel ou tel. Nous, c'est tous les processus que nous contestons. Et nous appelons depuis le début que la population résiste contre ce processus-là, qui est un processus qui entraîne notre pays dans une crise, et une crise grave, politique, sociologique, sécuritaire, et une crise de balkanisation. En tout cas, je profite de votre micro peut-être pour appeler tel ou tel autre camarade, pour leur dire, gardez votre position. La position du PPRD, du FCC est restée la meilleure. Nous sommes dans la résistance pour les biens du pays, pour que le pays ne sombre pas dans le chaos. Pour rappel, le PPRD a toujours apposé son refus de participer au processus électoral en cours, estimant qu'il était biaisé. Le parti cher à Joseph Kabila Kabange avait posé quelques préalables qui malheureusement n'ont jamais été pris en compte. Pendant ce temps, sur le terrain, le processus électoral poursuit son bonhomme de chemin. La campagne électorale lancée il y a quelques jours se poursuit. Ici, on parle du candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, qui est arrivé dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Il est arrivé ce lundi 27 novembre 2023 dans le cadre de son périple à la rencontre de ses potentiels électeurs. Comme dans plusieurs provinces, il lui a été réservé un accueil très chaleureux dans cette partie du territoire national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est de façon assez particulière et malgré la pluie que Bukavu a accueilli la délégation de Moïse Katumbi et les autres candidats de la coalition de l'opposition. Depuis le port Iousi jusqu'à la place de l'indépendance, la communion est parfaite entre un leader et son peuple qui crie Moïse le Sauveur. Le cadre des partis Ensemble et LGD sont au premier plan. Arrivé à la mythique place de l'indépendance, la mobilisation est aux azimuts. La place est noire du monde sur fond des drapeaux et calicots aux couleurs d'Ensemble des Katumbi et du LGD de Matata Pognon. Dans son discours en Swahili, Moïse Katumbi promet de s'occuper du social du Congolais, s'attaquer au chômage des jeunes et surtout mettre fin à l'insécurité qui a trop endeuillé le Kivu. Cette retrouvaille en pleine campagne électorale est un moment pour Katumbi d'inviter cette population mobilisée à voter pour le numéro 3 à la présidence et pour différents candidats de la coalition à la députation nationale et provinciale.
On va revenir également sur ce qu'a été l'étape du candidat numéro 3 dans la province du Nord Kivu, précisément en territoire de Butembo. Sur place, un accueil chaleureux lui a également été réservé. On revient sur cet événement avec Fifi Kuchipo. Partout où il est passé, c'est un accueil délirant qui lui est réservé. L'infatigable candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023 est arrivé à Butembo, Nord Kivu, accueilli par un monde fou qui envahissait déjà l'aérodrome, l'attendant de pied ferme. Il s'en est suivi une interminable procession sur des kilomètres accompagnée de la population jusqu'à la tombée de la nuit. Butembo est aujourd'hui compté parmi les contrées conquises par Moïse Katumbi Chapwe. C'est au rond-point VGH que le candidat numéro 3 a tenu son meeting dans une ambiance électrique. Deuxième grand meeting du candidat numéro 3 avec un grand succès. Dans son message, Moïse Katumbi a clairement dit sa détermination à œuvrer pour le changement et le développement du pays et lutter contre l'insécurité. Un message bien reçu par la population qui l'a aussitôt adopté. Et avant de se rendre à Butembo, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, était dans la ville de Beni. Fifi Kuchipon, nous fait revivre ce qu'a été cette étape dans sa tournée. Regardez. À Beni, où était également la machine électorale de Moïse Katumbi Chapwe le week-end dernier, la population de ce coin de la République a réservé un accueil digne au candidat numéro 3 depuis l'aérodrome où elle attendait, et ce, en dépit de la forte pluie. Il prendra la direction de la cité d'Oisha où, avec un enthousiasme débordant, le peuple l'accompagnera. Au lieu du meeting, bondé de monde, le grand axe de son discours est essentiellement sécuritaire. D'Oisha, il débarque à Béniville. Sur place, l'ambiance est toujours la même. Le lieu du rassemblement refoulant du monde. Il va rappeler sur place que les gouvernements sortants n'ont laissé dans ce coin du pays aucun projet visible au cours de ces 5 dernières années. Visiblement, la population de Beni l'a adopté. Et puis la tournée pour la première semaine de la campagne électorale du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, a fait objet d'une communication, un point de presse sur cette première semaine dans les différentes villes de la partie est du pays. À la manœuvre, le porte-parole du parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République, Hervé Diakessé, il a par ailleurs dénoncé les crocs en jambes, dit-il, que subit Moïse Katumbi dans sa quête aux électeurs. On retrouve pour ce faire Josué Ngoy et Timothée Piamboula. La campagne électorale du candidat numéro 3 se poursuit normalement, mais seulement entachée de beaucoup d'embûches. C'est ce qui a justifié la conférence de presse tenue par ses fidèles pour dénoncer toutes ces manœuvres dilatoires de la part des autorités.
Accompagné d'Olivier Kamitatou, cadre de Ensemble pour la République, le porte-parole du parti a fait le point sur la première semaine du candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi, dans différentes villes de la partie est du pays. Des villes où Moïse Katumbi a pu palper de ses doigts la misère de la population et de l'absence totale de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il a dénoncé la mesure prise interdisant l'utilisation du bloc opératoire et de l'ambulance remis par Moïse Katumbi à l'hôpital général de référence de Kisangani, ainsi que son médecin directeur qui a été suspendu verbalement. Moïse Katumbi, lors du premier mouvement des déplacés à Goma, avait remis par les pieds de notre secrétaire général Bolenge Tengue un chèque de 301 000 $ au Premier ministre Sama Lukonde. C'était pour le besoin de ces déplacés. Les déplacés et la population de Goma, rien dans leur vie, après ces chèques, ne démontre qu'ils ont dû être bénéficiaires d'un quelconque appui. Par après, Moïse Katumbi a envoyé 65 tonnes de vivres et non-vivres qui ne sont jamais parvenus. Hervé Diakessé a également condamné le traitement injuste que subissent les militants de Moïse Katumbi à Kinshasa, tout en déplorant le vandalisme des affiches du candidat numéro 3. Et puis, Julien Paluku Kaongia, ministre de l'Industrie et candidat à la députation nationale dans le territoire de Lubero, plaide en faveur de l'élection pour un second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'ancien gouverneur du Nord Kivu, qui a également lancé officiellement sa campagne électorale avec Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo aura son indépendance économique. Il l'a dit lors d'un meeting. Suivez. C'est en début d'après-midi de ce lundi 27 novembre 2023 que l'autorité morale du Bloc 50 est arrivée à Goma en provenance de Kinshasa. Julien Paluku Kaongia, accompagné de son épouse et d'autres membres de son regroupement, se sont dirigés à la tribune ONC remplie comme un œuf par les habitants de la ville de Goma. Le candidat numéro 39 à la députation nationale, dont le territoire de Lubero a demandé à la population de consolider les acquis de Félix Tshisekedi en lui donnant un second mandat. Nous avons commencé des grands travaux, notamment les grands projets qui sont disséminés à travers la République. Vous savez, les vastes projets qu'il pilote, c'est celui de 145 territoires, ça n'a jamais été. Et donc, cela mérite consolidation pour nous permettre effectivement de poursuivre le travail que nous avons commencé pour que d'ici 2028, nous nous rassurions que finalement, au-delà de l'indépendance politique que nous avons acquise en 1960 avec Félix Antoine Tshisekedi. Devant une foule compacte, Julien Paluku Kaongia a rappelé à la population de Goma la volonté de Félix Tshisekedi de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Il révèle qu'aujourd'hui, la RDC compte plus de 40 000 nouvelles recrues et formées au sein de FARDC, des unités qui vont mettre fin à l'agression du Rwanda. Munapenda pouvoir, amupendi pouvoir. Tunaipenda. Bangapi wanapenda pouvoir batie mikono juu. Sisi hawa. Toujours déterminé à rafler plusieurs sièges, Julien Paluku Kaongia a présenté aux Gomatraciens ses candidats aux élections législatives et municipales au nord et au sud Kivu. Je suis venu lancer la campagne. Campagne électorale, toujours les jeunes et ambitieuses et s'engagent à servir son pays via l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la prochaine législature. Nathalie Bakankengesha Chondo est la candidate numéro 31 pour l'élection provinciale pour la commune de Lingwala. Le dimanche 26 novembre, elle a lancé officiellement sa campagne électorale. Déborah Mouzou, Papi Domingo. La pluie n'a pas empêché le numéro 675 d'aller à la conquête des électeurs de la Funa. Le samedi 25 novembre 2023, la candidate 675 au niveau national et 122 à la provinciale, précisément à Kalamou, a organisé une rencontre avec la population de sa circonscription électorale, question de la convaincre.
En vrai moine Kauka, Dipo Sabé s'est dit convaincu que le phénomène Kuluna constitue l'un des problèmes majeurs qui dérange la jeunesse de Kalamou et même des autres coins de sa circonscription électorale. C'est pourquoi le numéro 675 et 122 a rappelé lors de ces échanges l'importance de vivre ensemble entre les différents groupes de jeunes. C'est le sens même de son initiative des restaurants de cœur disséminés à travers le district de la Funa. La population de Kauka, c'est ma population. Les mots qui dérangent à Kauka, la plupart des cas, c'est le Kuluna. Le message que j'ai amené, c'est le message de notre président Fachi Béton, qui veut à ce que notre jeunesse soit responsable. Nous voulons avoir des femmes responsables, raison pour laquelle nous l'appelons le champion de la masculinité positive. Lors de ces échanges, celle dont l'altruisme n'est plus approuvé à la Funa a annoncé l'achat d'un tatami pour de jeunes en vue de mieux pratiquer la discipline de judo. Bien avant cette rencontre avec sa base, celle qu'on appelle Moana Funa ya Solo Solo a fait du porte-à-porte pour inviter les habitants de Kauka à voter pour elle. On va parler cette fois campagne électorale pour la prochaine législature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec la candidate numéro 31, Nathalie Bakankengesha Tchondo. Elle a lancé officiellement sa campagne le dimanche 26 novembre 2023. C'était depuis la commune de Lingouala où elle est d'ailleurs native. Reportage signé Déborah Mouzou, Papi Domingo. Un dimanche 26 novembre, pas comme les autres, pour Nathalie Bakankengesha Tchondo, candidate numéro 31 à l'élection provinciale pour la circonscription électorale de la commune de Lingouala. Sa journée commence pour une participation comme habituellement en famille, accompagnée de son époux et de son enfant pour rendre grâce à Dieu à son église d'attache, le centre missionnaire Philadelphie Gombe, où elle sert comme ouvrière et également dans la cellule d'évangélisation. Le culte fini, place à la mobilisation avec ses équipes de campagne pour le lancement officiel de celle-ci. Elle va choisir le porte-à-porte en circulant dans quelques avenues des deux quartiers sur le 8 que compte la commune pour ce premier jour de terrain. Fanfare, flyers à remettre à ses potentiels électeurs. Native de Lingouala, partout où elle passe, elle est reconnue de tous. Oyomoa Labisso lance plus d'une personne. Votez pour moi, je suis le numéro 31. Je veux apporter un nouveau souffle pour le développement de notre commune, explique-t-elle, tout en ajoutant à la présidentielle, votez pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Notre politique, c'est une politique de proximité. Parce qu'il ne suffit pas de descendre sur le terrain, de faire des activités de grande envergure sans que les personnes comprennent pourquoi ils doivent nous voter. Alors nous sommes descendus sur les avenues à Lingouala, la commune qui nous a vu naître. Nous avions parlé avec la population et nous pensons que cette population-là a été sérieusement outillée pour avoir multes raisons pour nous voter. Membre du parti Congo Star que dirige Marie-Georges Lukiana, ancienne ministre du genre et issue du regroupement politique AE, le numéro 1, Nathalie Bakankengesha Tchondo, est sans doute celle qui incarne la nouvelle vraie classe politique pour représenter la commune de Lingouala à l'Assemblée provinciale prochaine. C'est la fin de ce journal. Prenez rendez-vous après ce journal télévisé. Il vous sera diffusé une page magazine consacrée aux récentes étapes de campagne électorale du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. À vous de l'attention soutenue. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.
Bienvenue à la lecture des tabloïds parus ce matin à Kinshasa. Le phare titre à sa une « Comme la MONUSCO, la force de l'EAC obligée de plier bagages ». À l'instar de la MONUSCO, dont le processus de désengagement militaire du territoire congolais a été définitivement adopté la semaine dernière, le contingent des troupes de l'EAC est appelé à plier bagages en fin de semaine. Les derniers réglages de ce retrait, indique-t-on, doivent être définis par les chefs d'état-major des États membres de cette communauté. Parlons campagne électorale avec Congo Nouveau qui écrit à sa une « Le M23 intensifie sa menace ». Lancée depuis le dimanche, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine. Le journal révèle quelques réalités sur le terrain qui semblent être différentes des déclarations faites dans les médias par rapport aux affirmations des tenants du pouvoir à Kinshasa. En effet, des sources locales au Nord Kivu, relayées par les médias, affirment que les combats se sont approchés de la ville de Goma. Des violents combats se déroule depuis le samedi 25 novembre à Saké entre les FARDC et les rebelles du M23. Le journal La République de son côté écrit « Moïse Katumbi donne des insomnies ». La caravane motorisée organisée dans la capitale par les partisans du candidat Katumbi a essuyé une attaque le vendredi 24 novembre par des jeunes non autrement identifiés au niveau de la première rue Lumété. Encore une fois, des éléments de la police sont intervenus promptement pour minimiser les dégâts. Toute l'assistance a appris ce refrain de ces agresseurs qui disaient Kinshasa est le fief de leur candidat. Le quotidien Forum des As aborde dans le même sens et note campagne électorale quand les Kuluna s'érigent en trouble fête. Le journal écrit au crépuscule de la première semaine de la campagne électorale, la violence s'invite. Hier dimanche 26 novembre, des partisans d'un candidat député du Moamba ont été la cible d'une attaque des Kuluna, ces badauds qui opèrent à l'arme blanche. La scène se passe au quartier Salongo dans la commune de Lemba. Autre chose dans cette revue de presse, Africa News titre à sa une « UPEN, l'IGF exige la suspension du comité de gestion ». L'inspection générale des finances, IGF, a rendu public son rapport de mission relatif au contrôle de gestion de l'Université pédagogique nationale UPEN, couvrant la période allant de 2015 à mai 2023, au regard de plusieurs bavures et fautes administratives graves constatées au cours de cette période pendant laquelle l'UPEN a été dirigée par plusieurs comités de gestion dont celui encore en place. Au moment de l'exécution de la mission, l'inspection générale des finances exige la suspension immédiate de l'actuel comité de gestion de l'UPEN. En même temps, elle invite le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe à se saisir de ce rapport aux fins de l'interpellation de la rectrice, de l'administrateur du budget ainsi que de tous les 4 membres du comité de gestion. Bouclons cette revue de presse par le potentiel qui titre dans ses colonnes intérieures « Frais de prestation sur les produits agricoles d'exportation. L'arrêté de José Panda menace l'existence de l'ONAPAC ». Le journal écrit « Selon l'ONAPAC, ces décisions contreviennent aux frais de prestation de l'ONAPAC concernant les produits agricoles d'exportation fixés par ce dernier au profit de la Fédération des entreprises du Congo FEC et de l'Association des exportateurs du cacao-café. Les mesures prises vont à l'encontre de l'arrêté numéro 001 du 9 janvier 2023 pris par son prédécesseur et du décret 22/49 du 30 décembre 2022 qui résultait des mesures conservatoires après concertation entre le gouvernement, la FEC, la CECAF ainsi que l'arrêté signé par José Panda violerait les points 6, 7 et 8 de l'article 6 du décret 22/49 du 30 décembre 2022 qui spécifie les ressources de l'office alors que lui signe un arrêté sans qu'il ait modification de ce décret. Il est donc clair que sur la base d'une simple lettre du directeur de cabinet du chef de l'État, José Panda a réduit dans sa décision les frais de prestation de l'ONAPAC sur des produits agricoles de l'exportation de 2% à 4% pour le café arabique, café robusta et autres produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC et a supprimé d'autres frais administratifs. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.